Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode un petit peu particulier puisqu'aujourd'hui je te propose d'aller dans les coulisses de notre accompagnement et de pouvoir écouter, suivre un coaching de groupe qui a été donné par l'une de nos coachs, Ludivine, avec la thématique suivante: décrypter votre cerveau pour maîtriser vos habitudes alimentaires. C'est un atelier qui est un petit peu long puisque c'est un vrai coaching, un coaching de groupe. Donc je vous invite à l'écouter en faisant autre chose. Vous pouvez le mettre éventuellement en accéléré et vous pouvez également accéder au PDF qui est associé puisque normalement c'est un coaching qui est donné en visio. Mais là, eh bien, vous aurez accès seulement à l'audio. Donc si vous voulez le PDF, vous l'avez peut-être reçu par email. Et si vous ne recevez pas actuellement nos emails, eh bien, vous pouvez nous contacter directement sur nos réseaux pour que nous vous envoyions le PDF associé. Je vous laisse écouter tout ça et j'espère que ça vous apportera de la valeur. Donc là, l'objectif de ce soir, c'est vraiment de comprendre déjà le cerveau. Donc, on va passer un petit moment sur le cerveau. Et après, je vous laisserai poser les questions par rapport aux habitudes alimentaires. On va aussi voir comment, du coup, on crée une habitude et qu'est-ce qui peut améliorer les habitudes et, du coup, l'ancrage au niveau des habitudes. S'il y a des fautes d'orthographe, c'est pas grave. Le cerveau. Là, tout ce que je vais dire ce soir, euh, ça va être des choses qui sont simplifiées. Il y a toujours potentiellement des contre-exemples ou en tout cas des choses un peu plus complexes. Donc là, c'est vraiment schématique pour vous expliquer un petit peu et avoir une compréhension globale. Donc là, au niveau du cerveau, on va avoir trois zones qui sont importantes. La zone du cerveau reptilien, le système limbique et du coup le néocortex avec euh, potentiellement ce qui va nous intéresser, ça va être le cortex préfrontal, donc la partie qui va être au milieu du front. Ok? C'est bon pour vous? Par rapport à ça, il y a plusieurs utilités. Du coup, à chaque zone, on va parler déjà dans un premier temps de la partie basse du cerveau. Donc là, c'est la partie où on va être en réaction. D'accord? On a le cerveau reptilien, que vous avez déjà entendu parler pour la plupart, et la partie limbique. Ok? La partie reptilienne, ça va être surtout la réaction de la fuite, de l'agressivité ou des pulsions. D'accord? Ça me perturbe parce que je ne vous vois pas. Alors attendez, je vais essayer de faire autrement. Euh, attendez, parce que comme je ne vois pas, je ne vois pas qui rentre. Si je mets plus gros. Non. Ok. Mhm. Non, je ne suis pas douée. Du coup, je vais avoir besoin de votre encouragement. Ok. Donc, je remets. Hop. Voilà. Super. Et on est là. Hop. Ici. Ok. Donc, c'est là, déjà, dans un premier temps, que se créent les pulsions et du coup, les réactions face à un événement. À savoir que du coup, sur la partie basse du cerveau, c'est une partie déjà qu'on n'a pas ou qui se développe pas avant les 6 ans. Et ensuite, c'est une partie où effectivement, elle est aussi avancée qu'un enfant de 6 ans. Donc, c'est vraiment les réactions de la peur, de la fuite, de l'agressivité, quand on va se sentir du coup potentiellement menacé. Et ensuite, on va avoir la partie limbique, où là, ça va être toute la mémoire des émotions, les premiers apprentissages. À savoir, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, potentiellement, vous rentrez chez vous, vous êtes dans votre voiture et en fait, d'un élément A à un élément B, vous n'avez aucun souvenir, mais vous êtes rentré chez vous. En fait, c'est parce que vous êtes en autopilote et ça va être toute cette partie-là qui va justement l'inconscient qui connaît la route, qui connaît le chemin, qui connaît les chemins neuronaux et les connexions et qui va vous ramener du coup à la bonne destination. Est-ce que déjà ça vous parle? C'est des choses que vous avez déjà vécues? Oui, Oui. Ok. Pourquoi je vous explique ça? C'est parce que ça, potentiellement, c'est le même chemin qui va être utilisé pour les compulsions alimentaires ou pour
les pulsions alimentaires, justement. On va vouloir compenser, on va sentir quelque chose de plus fort que nous, une habitude, ou en tout cas, on ne va pas avoir le réflexe de pouvoir stopper justement l'impulsion du cerveau. OK? Ensuite, donc là, c'est vraiment la partie théorie. Après, on ira un petit peu plus loin par rapport à ça. Ensuite, à votre avis, quel est le but et le rôle de la partie basse du cerveau? Donc là, c'est à vous de jouer. Quel est pour vous le but et le rôle? Non, personne? C'est de l'interaction, hein? Oui, je dirais survie Ouais, et réaction. c'est ça. La première chose, c'est la survie. Ça veut dire que tout ce qui va être considéré comme potentiellement dangereux, il y aura une réaction. D'accord? Donc vraiment, danger égale réaction de la partie basse du cerveau. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir retenir parce que c'est important dans le processus du coup des pulsions, des compulsions et potentiellement de l'alimentation que vous allez mettre en place. Ensuite, on va avoir l'autre partie du cerveau. Donc là, hop, comme je vous ai dit, c'est rester en vie. Et on va avoir la réflexion, le cortex préfrontal. Donc là, on va être sur la réflexion. Et là, c'est la partie du cerveau. Donc, l'autre partie basse, c'est sur la survie. La partie haute, ça va être sur le bien-être. Ça va être sur aller privilégier, en tout cas, des événements, des aliments, des choses qui vont vous apporter du confort. Et donc là, on va être surtout dans tout ce qui va être mémoire, plus au niveau du travail, les pensées et la conscience de nous. Et donc là, on est vraiment sur la partie de conscience du cerveau. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le cerveau, il est très, très simple. C'est soit il va fuir du coup un danger, et après, il va aller vers le plaisir. Et ça, donc, survie et bien-être. Ça veut dire qu'on est programmé pour essayer de fuir ce qui va nous mettre en danger et potentiellement après, aller chercher une source de réconfort, une source de plaisir et du coup ne pas aller vers des actions, vers des choses qui ne nous apportent pas ce plaisir. OK? Est-ce que par rapport à tout ça, déjà, il y a des questions? Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des questions. C'est clair pour vous? OK. Hop. J'apprendrai à que ça soit plus fluide la prochaine fois. C'est la première fois, donc c'est pour ça. OK. Donc là, on va passer sur les habitudes. Donc là, le cerveau, c'était, on va y revenir, mais c'était juste pour comprendre ce qui se passe. Comment on crée une habitude? Il va y avoir plusieurs facteurs. La première chose pour créer une habitude, ça va être de faire la chose une première fois. Donc, on va créer un chemin neuronal de par une première expérience. Au début, la première expérience, ça va être complexe. C'est un peu comme si on était en forêt et il n'y a pas de chemin. On va expérimenter, donc on va aller vers un chemin et on va commencer à créer un chemin neuronal. Au fur et à mesure qu'on va réemprunter ce chemin, on va le consolider. Ça veut dire que là, on est dans le nombre de fois où on fait cette action. C'est-à-dire qu'une habitude, déjà dans un premier temps, c'est la répétition et le nombre de fois qu'on fait cette action et qu'on va venir consolider le chemin neuronal. La deuxième chose qui influence, c'est les émotions qu'on va avoir lorsque soit on répète cette action ou quand on va créer, du coup, la première fois le chemin neuronal. Je vous donne un exemple. Tous les soirs, vous allez dans votre salle de bain et tous les soirs, ça se passe bien. Et un soir, vous avez votre, là je vais voir votre tête, vous avez votre mari qui se cache derrière la porte et qui va vous faire peur.
OK? Donc là, vous avez peur. 3 possibilités, soit vous restez figé, soit vous courez, soit vous le shootez. Ça, c'est pas une option. Après, il y a beaucoup d'inconvénients, mais qui fait que là, potentiellement, soit le matin ou soit le soir d'après, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Vous allez avoir une appréhension. C'est-à-dire que même si pendant 10 ans, vous avez été vers votre salle de bain et que c'est rien passé, une fois, une émotion très forte, et là, pendant 2-3 jours, votre cerveau va vous envoyer une petite alerte, un petit warning pour vous prévenir qu'il y a potentiellement un danger à rentrer dans la salle de bain. OK? C'est important parce que du coup, par rapport à ça, ça détermine que les émotions sont importantes dans les habitudes. Et au plus l'émotion va être forte, au plus l'habitude va s'ancrer en une fois ou en 2 fois. Alors que si vous n'y mettez pas beaucoup d'émotions, que vous mettez pas l'intensité, vous allez devoir répéter, répéter, répéter plusieurs fois pour ancrer l'habitude. OK? On repart. Hop. Donc là, il y a l'intensité. Et on n'oublie pas une chose qu'on a dit avant, c'est que le cerveau, il va fuir le danger, mais il va aussi chercher du plaisir. Ça veut dire que dans toutes les actions que vous mettez au quotidien, où vous allez ne pas développer une émotion positive, vous êtes en train potentiellement de faire fuir du coup votre cerveau et de ne pas ancrer l'habitude. Et au final, la clé véritablement de la réussite pour ancrer déjà une habitude, que ce soit une habitude alimentaire, une habitude sportive ou même une habitude sur du coup vos changements que vous avez en cours, c'est d'aligner du coup la partie basse du cerveau avec la partie haute du cerveau. Et là, je vais vous donner un exemple tout simple. Vous êtes dans une phase, par exemple, de perte de poids où vous voulez ancrer une habitude d'aller au sport. On va prendre le sport. Vous allez vous inscrire à votre salle de sport et puis le premier jour, vous allez lui dire « Ah, il faut que j'aille au sport. J'ai pas envie, mais je vais y aller. » Donc là, on va y aller par motivation. Le deuxième jour, bon, on a des courbatures, donc on n'y va pas. Le troisième jour, on va penser. Et là, on va commencer à penser à des choses potentiellement négatives. Ah, j'ai quand même eu des courbatures hier. Ça serait mieux, ça serait plus confortable de rester sur le canapé. J'ai pas envie d'aller à la salle. De toute façon, je verrai pas les habitudes. Et là, c'est vos pensées qui vont générer des émotions négatives. OK? Votre cerveau, lui, il fuit les émotions négatives, il fuit l'inconfort, il va rechercher quoi à ce moment-là? Le plaisir, le confort. Et là, le confort, vous l'avez assimilé à quoi? Rester sur le canapé. Ouais, tout simplement. C'est pour ça qu'au début, je sais plus c'est qui m'a dit ah le cerveau nous fait des tours. Le cerveau, il vous écoute. Il écoute vos émotions. Il écoute ce qui est plus confortable pour vous et ce qui est moins confortable pour vous. Et il va chercher, d'une, à vous faire survivre, mais de deux, à ce que vous survivez de la meilleure façon possible pour vous. Tout simplement. Et l'alimentation, c'est pareil. Ok, je reprends un régime alimentaire où, ok, demain je mange bien, il le faut parce que
j'ai envie de maigrir et du coup, il le faut. Et vous arrivez devant votre assiette et vous n'aimez pas ce qu'il y a dans votre assiette. Mais il le faut. Du coup, votre cerveau, il va se dire, OK, comme il le faut, je vais le faire. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et après, on va manger une petite glace, un paquet de chips. On va se dire, ah, j'ai le droit quand même. J'ai quand même tenu. Je vais quand même me faire plaisir. Et puis là, au bout de 3, 4, 5 jours où on est un peu au régime, à la diète, où on mange pas forcément quelque chose qui nous fait plaisir. Je sais pas si vous avez en tête la dernière fois où vous avez mangé quelque chose, soit de sucré, soit de bien salé, ou de bien gras, au bout de 4, 5 jours, 6 jours de régime. Et là, les émotions sont là. C'est bon, c'est sucré, on sent directement la dopamine arriver, on a le bliss point qui arrive, mais formidable. Et là, vous mettez votre émotion où? Ah c'est trop cool de pouvoir manger du sucré. Par contre, ça fait 5 jours, j'ai mangé de la salade, j'ai mangé des haricots verts, j'ai mangé des trucs, ça me donnait pas envie. OK? Vous voyez un petit peu le schéma? Et au final, c'est pas notre cerveau qui est contre nous, c'est tout simplement qu'on lui donne des informations qui sont plus ou moins erronées. Là, clairement, c'est le plus gros marqueur du début, en tout cas des troubles du comportement alimentaire ou en tout cas des compulsions alimentaires, c'est de se priver, d'être frustré, de générer justement de l'inconfort via le régime ou la diète qu'on est en train de mettre en place. Et on crée une émotion avec en plus une décharge de dopamine, le cerveau adore. Et là, on est justement dans l'ancrage que c'est trop bien, c'est trop cool, puis ça réconforte. Je vois des sourires. Est-ce que ça vous parle? Oui? Oui, bien sûr. Oui? Oui. OK. Donc, le cerveau ne va pas contre vous. C'est tout simplement que par rapport à ce que vous allez mettre en place, il y a pas forcément l'intention qu'il y a derrière et les émotions qui vont permettre d'ancrer ces habitudes. Nathalie, tu as déverrouillé ton micro, tu veux parler? Non, mais c'est parce que je n'arrivais pas à le déverrouiller tout à l'heure. Donc, d'accord. l'ordinateur ne fonctionnait pas, donc je suis sur le téléphone, mais je ne suis pas une pro de tout ça. N'hésitez pas à lever la main. Donc, tout simplement, l'objectif, c'est de pouvoir être cohérente avec ce qu'on va se dire, avec ce qu'on veut mettre en place, mais aussi avec ce qu'on va générer comme biochimie ou comme pensée qu'il y a derrière. On a toujours vécu ces choses-là où on va penser quelque chose et on va faire l'inverse. On appelle ça, certains peuvent appeler ça de l'autosabotage. Oui, il y a des mécanismes d'autosabotage, mais le plus gros sabotage qu'on va faire, c'est de se dire que notre cerveau va privilégier quelque chose où on va aller à reculons, où on va se dire « Ah, le sport, non, j'ai pas envie. De toute façon, je verrai jamais des résultats. » Et de se dire « Oh, par contre, le canapé, c'est incroyable. » Même si c'est vrai. Même si c'est vrai que des fois, on a envie de rester derrière, enfin, sur le canapé ou en train de faire une autre activité. OK? Est-ce que là, vous commencez à voir un petit peu ce mécanisme qu'on utilise malgré nous au quotidien pour dissocier ou en tout cas pour créer un gap entre le conscient et du coup l'inconscient? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que là, vous êtes sûr?
Non, c'est bon. C'est bon? C'est clair? Bon. Oui, c'est bon. Ok, super. Pas de questions? Alors, soit j'explique bien, soit c'est autre chose. Non, on attend juste comment on fait pour inverser la balance, hein. Ah, comment on fait? À votre avis, comment on fait? Ben, on va pas se mentir, hein, choisir le canapé ou le sport, c'est un peu compliqué de choisir. Alors, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Qu'est-ce qui est compliqué de choisir? Je sais pas c'est qui l'a dit. C'est moi, mais j'ai l'impression que mon ordinateur est en train de se reconnecter. Non, moi, on t'entend. Si on m'entend? Oui, Ouais, je ouais. disais, comment inverser la balance? On va pas se mentir, on va pas dire ouais chouette, le canapé c'est pas bien et le sport c'est mieux. Enfin, Ça dépend en fait, et c'est là toute la question, ça dépend de comment on voit les choses. Dans le sens c'est pareil pour Oui, la salade et le chocolat. Enfin, par exemple, chacun a ses penchants, mais alors moi forcément on a spécialement, je facilement préfère le chocolat. Ah, voilà quoi. J'ai beau me dire non mais la salade c'est super bon, enfin, je suis pas sûre que ça marche quoi. C'était juste ça que je voulais dire. Et là, en fait, il y a 2 points. D'une, on ne vous demande pas et on ne se ment pas à soi-même. C'est-à-dire que le sport, c'est un outil pour arriver à ce que vous voulez concrètement. D'accord? En fait, vous devez reconnecter le sport ou potentiellement la salade à véritablement votre objectif. C'est-à-dire qu'on ne part plus du principe que le sport, c'est magnifique, que c'est incroyable et qu'on adore y aller tous les jours, alors que potentiellement, c'est faux. Pour autant, si on y va, on se reconnecte du coup à je vais être en meilleure santé, je vais avoir plus de masse musculaire, je vais dégrader plus de calories, ça va m'amener vers mon objectif final. Et après, il y a quelque chose qui est important aussi, c'est d'aimer ce que vous faites au sport. C'est la même chose avec la salade. Et comme je vous ai dit, avec du coup les aliments que vous choisissez dans votre assiette, vous pouvez être sûr que si vous enchaînez 2 repas où vous n'appréciez pas dans votre assiette, il y a de la frustration. Donc l'objectif, c'est de choisir des aliments qui sont plus sains, de garder toujours une part de plaisir pour ne pas créer ce déséquilibre et cette frustration. Mais vous pouvez essayer pendant même une journée complète, du matin jusqu'au soir, vous mangez des aliments ou des choses que vous n'appréciez pas. Même moi, je tiens pas. Même moi, je vais aller chercher mon petit carré de chocolat parce que ça va créer de la frustration. Et pourquoi ça va créer de la frustration? Parce que ça va créer un débalancement dans la biochimie de votre cerveau. Donc, ça va créer en fait un inconfort. Ça veut dire qu'on est dans la partie où justement, là, il y a danger. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. On n'est pas dans le plaisir. Donc, le cerveau, il se met en warning. Il va aller chercher de lui-même de la dopamine ou il va aller chercher des aliments ou une activité qui va libérer de la dopamine pour aller vers le plaisir. Parce que potentiellement, si ça fait longtemps qu'il n'a pas eu cette décharge émotionnelle positive, pour lui, il va pas être du coup dans un bon mood, il va être dans quelque chose de désagréable, potentiellement dans un danger, et il va commencer à vous envoyer des petits messages. Combien de fois ça arrivé? On est en train de faire quelque chose, regarder un film ou rien à voir, et puis d'un seul coup, on va penser « Ah, mais t'avais pas laissé cette part de tarte dans le frigidaire ?»
Ah, mais attends, il me semble qu'il reste un Twix que tu as fait tomber la dernière fois dans la voiture. Et au final, on va voir, si on observe bien, qu'on est dans un schéma de pensée négative qui va augmenter les émotions de stress, d'angoisse, de colère, de tristesse, ou en tout cas des éléments dans lesquels on est en inconfort. Et le cerveau, qu'est-ce qu'il veut? Il veut votre bien. Et le bien pour lui, c'est quoi? De trouver une source qui vous ramène du coup une décharge de dopamine, ou en tout cas quelque chose qu'il considère comme du plaisir. Et on va revalider que c'est du plaisir parce qu'on va le prendre et là, c'est bon quand même. Ah, ça fait du bien. Ah, là, je suis bien. Et on revalide, tout simplement. OK? Je sais, c'est dur. Et du coup, c'est pas le cerveau. C'est que lui a essayé de vous sortir d'une situation potentiellement de stress, potentiellement vous n'avez pas assez mangé, il y a quelque chose qui vous prend la tête, vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur justement une partie inconsciente ou quelque chose que vous essayez d'opprimer. Mais même si on opprime la colère, la tristesse, bah, il est quand même là. Donc, il est en arrière-fond. Et le cerveau, il essaye tout simplement de vous ramener, de vous amener vers le plaisir. C'est de façon très, très simplifiée, mais c'est le processus. Et c'est pour ça qu'on se retrouve des fois, si on refait le même schéma plusieurs fois et plusieurs fois, à être justement dans ces pulsions, dans ces compulsions, où au final, mince, je suis triste, j'ai un pot d'agendas en train de regarder un film et je suis déjà à la moitié du pot, je m'en suis même pas aperçue. Alors qu'à la base, je l'avais sorti pour 2-3 cuillères. Parce qu'il y a le mécanisme qui se met en route. OK? Des questions? J'ai vu plein de sourires. Donc déjà, vous êtes au moins identifié une fois à cette situation. D'où l'intérêt de garder une part de plaisir pour éviter la frustration tout le temps, quoi. C'est ça. Plaisir ne veut pas forcément dire alimentation. D'accord? Oui, Ce qui est dangereux, justement, c'est de ne pas nourrir dans la journée assez, du coup, cette biochimie. Et c'est pour ça qu'on parle du cerveau. Tout parle de cette biochimie cérébrale. Donc là, quand je dis biochimie, je parle de tout ce qui va être dopamine, ocytocine, tout ce qui va être les hormones du bien-être. Est-ce que ça, c'est OK pour vous de ce côté-là? Ou c'est des notions qui sont un peu abstraites? Ça, c'est bon? Ouais. Et du coup, le danger, justement, c'est de ramener tout le plaisir sur l'alimentation. Ou sur le fait, par exemple, de rester dans le canapé et du coup de ne pas bouger. OK? C'est pour ça que dans un premier temps, il n'y a pas de technique miracle. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez ancré ces schémas-là, vous pouvez les stopper et vous pouvez créer d'autres schémas. OK? Est-ce qu'on peut du jour au lendemain aimer le sport et devenir une grande sportive? La réponse, c'est non. D'accord? Par contre, on peut y mettre du sens et on peut déjà être aligné entre ce qu'on dit, ce qu'on ressent et ce qu'on va faire. Et de prendre du plaisir et de mettre en place des actions qui sont cohérentes avec vos envies. Demain, si vous voulez reprendre la course à pied,
parce que vous aimez la course à pied et que vous voulez en faire, déjà, peut-être dans un premier temps, ancrer que 5 minutes. Régulièrement, pour repartir dans ce schéma-là c'est la régularité d'abord qui crée, et ensuite, apprécier ce que vous faites. Si vous aimez pas courir et que vous voulez pas courir et que vous avez aucun sens à courir, vous allez y aller à reculons. Alors oui, vous allez aller à la force de votre volonté et de la motivation, mais une habitude ou en tout cas un mode de vie ne se crée pas sur quelque chose qu'on va imposer à son cerveau et sur lequel on n'a pas de sens. Par contre, quelque chose où on va le faire de manière progressive, on veut aller courir, on veut aller marcher, on veut faire du renforcement musculaire, déjà, dans ce cas-là, on va passer à l'action plusieurs fois et après, on va être content de l'avoir fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose où le fait est de se féliciter à la fin, de trouver des avantages de l'avoir fait, c'est quelque chose qui va générer justement ok, c'était quand même cool. Et progressivement, avec l'habitude et avec les félicitations, avec les résultats qu'il y a derrière, ça va s'ancrer progressivement et après, ça va devenir une habitude neutre. C'est-à-dire, il n'y a pas de possibilité de ne pas le faire. Et ça, j'insiste. Il n'y a pas de possibilité de dire ce soir, j'ai la flemme. OK? Sauf chose, je suis en vacances, il y a une urgence, mon mari a décidé de me faire un repas, c'est la première fois, à la rigueur. Mais si vous laissez le choix de vous dire ok, ben non, là j'ai la flemme, dans ce cas-là, vous refaites la même chose. C'est que vous remettez un petit marqueur sur votre schéma neuronal. En fait, j'ai toujours la possibilité de ne pas y aller. Et puis, dans ce cas-là, le lendemain, vous allez sentir que ça sera plus difficile d'y aller. Et puis, si vous repoussez, ce sera encore plus difficile. Et au plus, vous mettez des marqueurs, et au plus, la première fois que vous allez devoir retourner à la salle ou retourner dans une habitude, ça va être plus compliqué et c'est là où vous allez devoir utiliser la volonté et la motivation. Ou sinon, on peut faire quelque chose. C'est qu'on peut être déçu de ne pas pouvoir aller à la salle ou déçu de ne pas pouvoir manger notre super plat diète, etc. Un peu plus compliqué au début. Après, avec le temps, potentiellement, vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir vous dire, bon, j'aime bien aller à la salle ou j'aime bien manger, j'avais prévu une petite salade, à me donner envie, etc. Mais il faut que ça soit vrai. Voilà, il faut que ça soit vrai. Et pour que ça soit vrai, que ça soit au niveau de l'alimentation, tous les plats que vous allez choisir, c'est des choses que vous aimez. Si vous n'aimez pas l'histoire de la salade, ça passera pas. Vous pouvez en mettre un petit peu. Mais si c'est que une grosse salade et que ça crée de la frustration, oui, vous allez tenir, mais sur de la frustration. Et vous allez ancrer que ce que vous mangez, pas des choses qui sont saines, qui sont bonnes. Et vous allez générer peut-être de la frustration, du stress. Est-ce que ça vous parle? Oui. Ce qui fait que même la répétition fera que comme votre cerveau a pour objectif de vous amener vers le plaisir, vous allez avoir en boucle ces petits moments où
inconsciemment, vous allez penser à cette barre de chocolat qu'il y a dans votre frigo, à ce restaurant à côté de chez vous qui est ouvert jusqu'à 23h et les tiramisu la dernière fois, c'était trop bon. Et là, j'en ai bien besoin parce que au final, je le mérite. Et du coup, ça va être que de la récompense. Parce que vous êtes dans un schéma où vous êtes en frustration et vous ne mettez pas de sens derrière le fait, par exemple, de manger équilibré et que vous êtes trop dans la restriction et dans l'interdit par rapport au côté sucré. Donc, en fait, c'est l'équilibre qu'il vous faut. OK? Je reprends, hop, par rapport à là, là et là. Donc là, hop. Et là, je vais vers le plaisir. Et le cerveau, en fait, il pense que c'est bien pour vous. Il veut que vous soyez bien, que vous soyez épanoui. Donc, il va chercher le plaisir. Comment aligner? Bah, c'est vraiment déjà ce côté plaisir. Ce qui fait qu'on tient potentiellement notre mode ou notre hygiène de vie, c'est que c'est écologique pour nous. Ça veut dire qu'il y a du sens derrière, qu'on prend du plaisir, que quand on mange, même si c'est potentiellement, je sais pas, du poulet avec des légumes, bah en fait c'est avec l'assaisonnement qu'on aime bien. C'est des aliments qu'on aime bien. Et on va savoir que c'est pour notre bien, pour notre plaisir. Parce que on va relier, par exemple, le fait de se sentir bien dans son corps, de pouvoir remettre des robes, de pouvoir profiter de la vie, de pouvoir être en bonne santé avec ce plaisir. Et cet équilibre aussi au niveau biochimique. Donc là, prendre du plaisir, c'est aussi au niveau de la biochimie cérébrale, c'est-à-dire que le plaisir, ça ne passe pas que par la nourriture. Et donc, par rapport à ça, dans la journée, et là, il y a des replays qui peuvent être intéressants, mais c'est au final d'être aligné avec vos valeurs, d'être aligné avec ce qui vous fait vibrer et de pouvoir créer justement les ponts entre le plaisir et ce que vous faites et le plaisir sur du long terme. OK? Ensuite, il faut passer à l'action. Il n'y a pas de secret. Les premières fois qu'on fait quelque chose, généralement, on le fait avec la motivation, la volonté, un petit peu d'appréhension. C'est l'inconnu, on ne sait pas comment ça va se passer. C'est le passage à l'action. Et après, c'est de mettre l'émotion associée du coup à cet événement, mais pour les bonnes raisons. Si on y va en mode j'ai pas envie, ça va être compliqué, bah oui, ça va être compliqué. Vous venez de dire à votre cerveau que ça va être compliqué. Donc oui, il va vous rendre la tâche compliquée. Lui, il écoute. OK, là aujourd'hui, je vais au sport parce que je sais que la dernière fois, bah, j'y étais et que à la fin, je me suis sentie bien. J'ai vu que j'avais dégonflé. J'ai vu que du coup, j'avais réussi à remettre la petite robe et que je me sentais mieux. Donc, allez, vas-y, on y va. On est motivé et ça va bien se passer. Je vais réussir. À votre avis, comment le corps va réagir? Il va vouloir y aller. Et oui, il va vouloir y aller. Il y a du positif. J'ai réussi à mettre ma petite robe. En plus, je sais que le début, ça va pas être foufou, mais que à la fin, bah, je vais être fière de moi. Je vais être contente de ce que j'ai pu mettre en place. Et c'est ça aussi l'important, c'est de pouvoir se féliciter soi-même de tout ce qu'on met en place. De créer justement cette connexion de ce qu'on vient de faire avec, du coup, je libère de la dopamine, je libère de la sérotonine, de l'ocytocine, de tous les éléments. Je libère des hormones qui sont dites positives. OK?
Et c'est comme ça que progressivement, on parle à son cerveau et que, en fait, il nous écoute et il va faire, il va faire ce qu'on attend de lui, vraiment. Et votre cerveau, en fait, ce qu'il attend, c'est clairement de valider ce que vous dites. Donc, au plus vous allez dire, vous allez lui parler, vous allez lui demander des choses, et au plus il va savoir où vous emmenez, quoi faire. Il va chercher à vous valider. Ok? Exemple, après une journée de travail, si vous vous dites dans la voiture, bon allez, ok, vas-y, donne-moi l'énergie. Donne-moi l'énergie, là je dois aller à la salle, je dois faire mon petit repas, on va parler d'alimentation. Ok, donne-moi l'énergie, là je dois faire mon petit repas. Bon, là, je sais que j'ai passé une mauvaise journée. Voilà, je sais que là, j'ai envie de quelque chose de sucré. Je sais que c'est pour me récompenser. Donne-moi l'énergie de faire le plat équilibré. Et après, on va faire une activité, on va lire, on va peindre, on va se faire un masque, on va se faire un bon bain, on va se détendre. Vous allez voir que principalement, si vous nommez quelque chose que vous aimez et qui vous fait du bien et qui vous fait plaisir après l'alimentation, le cerveau va penser à ça. Ok, là je fais à manger, là on a dit qu'on mangeait équilibré et après on se fait plaisir. Il va penser qu'au plaisir. D'accord? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que ça vous a donné un axe de réflexion? Et surtout, est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? S'il n'y a pas de questions, on s'en va. Hein. C'est que j'étais vraiment, vraiment très claire et que du coup, impeccable. Est-ce que ça serait pas intelligent de varier tous les plaisirs qu'on a entre les activités et l'alimentation? Exactement. Il y a différentes façons de se faire plaisir et c'est pour ça que j'ai dit pendant du coup cet atelier de varier les plaisirs et que le plaisir, c'est pas que l'alimentation. D'accord? Ocytocine, ça va être les câlins, ça va être l'affectif, ça peut être de parler avec une amie proche. Dopamine, ça peut être le sport, ça peut être faire une activité qu'on apprécie énormément, ça peut être d'autres choses, la lecture, juste le fait, par exemple, de terminer une tâche. Le sport, par exemple, pourquoi je vous dis, ok, de bien vous dire à la fin, ok, je l'ai fait, parce que du coup, ça ramène aussi un plaisir. Exemple aussi qui peut vous ramener du plaisir, et ça de manière très simple, avant de partir du travail, vous notez toute votre to-do ou toutes les tâches que vous n'avez pas forcément terminées et du coup que vous remettez sur votre to-do. Ça va vous permettre d'archiver toutes les tâches et d'avoir l'impression de les avoir terminées et de libérer de l'espace mental et de libérer cette pression et de libérer tout ce qui pourrait avoir derrière et qui vous envoie des petits « Ah, mais c'est pas terminé. Ah, mais ça, il y a ça. Ah, mais la pression. » Parce que toute tâche qui n'est pas finie, c'est quelque chose qui va vous encombrer derrière. Donc, l'objectif, c'est au quotidien, essayer d'avoir des sources diverses et variées de plaisir. Notez-les. Ayez une liste, une grosse liste de plein de choses que vous aimez faire ou que vous avez juste à la sortir. Comme ça, quand vous sentez, quand vous anticipez un événement stressant, angoissant, vous avez quand même une to-do et même, vous pouvez planifier quelque chose juste derrière. Exemple, là, je vais parler en transparence. C'est la première fois que j'interviens sur un live où il y a plusieurs personnes.
je suis pas forcément quelqu'un de très à l'aise en public. Ben, j'ai été marcher juste avant, une petite demi-heure à côté de l'eau. J'étais sereine. Et puis quand je suis arrivée, ben, j'avais l'énergie, c'était cool, je voulais le faire et je me suis dit, trop bien, tu vas aller marcher, puis après tu vas le faire, ça va bien se passer, il va se passer ça, tu vas découvrir, ça va être cool. Si j'étais arrivée en mode, ah non, déjà il va y avoir du monde, j'ai pas envie de parler, il y a personne qui va parler, je vais poser 20 000 fois la question, il y a personne qui va ouvrir son micro, ça va être horrible. Je serais jamais venue. Je serais venue en mode au fond du trou. Et là, je me suis dit non, ça va bien se passer. Et puis, au pire des cas, je suis là, j'apprends, on va me donner des feedbacks, et la prochaine fois, ce sera encore mieux. Mais je me suis parlé. Je me suis dit, ça va bien se passer, t'inquiète pas, ça va être cool. Et à la fin, vu que tu t'es mis dans une situation un petit peu challengeante pour toi, quand tu vas couper, tu vas être là en mode ouais, trop bien. Ok, c'est quand que je refais la prochaine? Peut-être pas demain. Mais effectivement, ça passe par se nourrir au quotidien. Enlever justement cette trop grosse charge émotionnelle de plaisir via la nourriture en répétant des petites actions qui vous font plaisir au quotidien. Et au plus vous aurez des actions qui vous font plaisir au quotidien, qui vous équilibrent au niveau de la biochimie, au plus vous surveillez vos pensées et vous vous parlez à vous-même en donnant de l'énergie et des émotions qui vont dans le sens de votre objectif, et au plus vous allez voir que votre cerveau, il va être votre meilleur ami et il va commencer à vous dire, quand tu vas te mettre sur le canapé, ah mais non, il fallait aller au sport. Véridique. Après, c'est à ce moment-là qu'il faut se dire, ok, j'y vais. Et là, on passe à l'action. Mais potentiellement, votre cerveau vous a déjà dit un jour, quand vous aviez quelque chose à faire que vous n'avez pas envie et que vous essayez de trouver quelque chose d'autre, vous n'avez pas ça à faire. Ah, et là, on rentre dans notre dialogue. Ouais, mais... Non, il n'y a pas de oui, mais. Là, vous avez le pouvoir. OK? Il y a une autre question? Moi, j'ai une question. Voilà. Et c'est quand je vais chez Action acheter mes petits produits d'entretien, j'ai trouvé un petit gâteau qui me fait plaisir. Et en fait, je dois aller faire mes courses là-bas et je pense qu'il y a ce petit gâteau. Oui. Et du coup, je me dis, il ne faut pas que je l'achète. Enfin, voilà. Parce que je vais manquer le paquet. OK. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un sache que j'ai acheté le paquet de bonbons, enfin de gâteaux, et que je l'ai mangé. Et là, du coup, c'est il faut. Donc là, c'est une injonction. Donc là, pour toi, ça serait de trouver déjà les bénéfices d'acheter ce paquet de gâteaux. Les bénéfices de ne pas manger le paquet de gâteaux en entier une fois. Et les inconvénients. En fait, mais là, je l'ai dans la tête. Là, c'est un interdit. En fait, là, tu es en dualité. C'est-à-dire que d'une, c'est un interdit, mais de deux, c'est trop bon. Et là, c'est conscient, inconscient, ils sont pas au même endroit. Okay. Là, tu as ton conscient, donc là, ici, non, c'est pas bien, non, le fais pas, non. Et puis, tu as l'inconscient derrière. Mais c'est super bon. Et puis en plus, comme c'est interdit et que je peux pas en manger un tous les jours, bah viens, mange-le d'un coup. Comme ça, il n'y a personne qui sera au courant. Donc déjà, c'est de comprendre. Remets à l'intérieur, c'est pas il faut pas, parce que là, quand on est en injonction, c'est quelque chose de l'extérieur. C'est un interdit de l'extérieur.
Donc là, c'est pas il faut pas, c'est est-ce que pour moi c'est judicieux d'acheter ce paquet de gâteaux ou pas? Est-ce que ça va me ramener vers mon objectif final qui est de perdre du poids ou qui est d'être en meilleure santé ou d'avoir moins de diabète ou tout simplement de pas craquer ce jour-là? Et dans ce cas-là, ta réflexion, c'est est-ce que je veux prendre ce paquet ou pas? Déjà, c'est différent. Déjà, c'est plus un interdit. Déjà, c'est pas l'extérieur qui nous dit quelque chose. Et bizarrement, si on me dit surtout fais pas ça, Je vais faire. mon cerveau va me dire oula, attends, c'est humain. Oui. À hauteur qu'on nous interdit quelque chose, le cerveau va dire est-ce que j'irai pas tester un petit peu pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que je vous répète, hein, mais la partie reptilienne et la partie limbique, potentiellement, ça équivaut à peu près à un enfant, on l'acquiert vers 2 ans. Ça reste à peu près bloqué à l'âge de 6 ans. Un enfant, bon, tu lui dis fais pas ça, si tu tournes le regard, il va le faire. Donc là, c'est pareil pour toi. En fait, dis à ton cerveau, le fais pas. Bah, qu'est-ce qu'il va faire? Ok, maintenant c'est est-ce que je veux prendre ce paquet de gâteaux ou pas? Est-ce que je veux le manger en une fois ou est-ce que je veux pouvoir manger un gâteau tous les jours parce que c'est mieux pour moi? Parce que déjà, ça veut dire que j'aurai beaucoup plus de plaisir, plus de jours où je vais pouvoir me faire plaisir, et en plus, ça sera autorisé, et en plus, ça rentre dans mon nombre de calories. Donc, c'est ce que je veux. Parce qu'en plus, je vais pouvoir me faire plaisir et je vais arriver vers mon objectif de perte de poids, d'être en meilleure santé ou après, tout ce qui va derrière. Ok. Tu essayes la prochaine fois, mais avant d'aller là-bas, tu parles à ton cerveau. Ok. Si tu veux pas, tu veux pas. Et dans ce cas-là, tu positionnes quelque chose de bien, soit avant, soit après. Le cerveau n'aime pas le vide, à savoir qu'on peut pas. Le cerveau n'aime pas le vide. Donc quand on remplace, et c'est remplacer, on remplace toujours une action qui est plus bénéfique pour nous par une action qui est plus bénéfique pour nous. Donc clairement, action. Ok, là aujourd'hui, j'ai pas envie d'acheter ce paquet de gâteaux parce que blablabla. T'expliques toutes les raisons valables. Et ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que j'ai fini action, je vais aller faire un tour, je vais aller lire, et là, tu positionnes quelque chose qui vraiment te fait plaisir. Ok? Et après, ça peut t'arriver d'être dans le magasin et d'avoir ce petit truc en arrière-plan. Dans ce cas-là, tu fais la même chose que, par exemple, comme on fait toutes des fois où on n'a pas envie d'aller à la salle, tu mets une petite croix. C'est-à-dire que ce jour-là, en fait, tu mets la croix et, en fait, tu vas à la volonté cette fois-ci, mais tu ne le fais pas. Ok? Tu essayes et dans ce cas-là, tu diras soit à Nadia ou qu'elle m'envoie un petit message pour que je sois au courant de comment c'est passé la prochaine fois. Je vais à la salle demain, donc je me dis, si je fais l'effort d'aller à la... Enfin, comme je vais à la salle et que je mange des paquets... Tu vois? Comme tu te fais l'honneur et comme tu fais... Oui, tout à l'heure, je pensais pas la même... Enfin, je pensais pas dans ce sens-là. Maintenant, je me suis dit, je vais à la salle et si je vais... voilà. Donc non, je vais pas les prendre. Ok, super. Parfait. D'autres questions? C'est bon pour vous? Parfait. Très bien. Le mot de la fin? Parlez à votre cerveau et prenez vraiment conscience que votre cerveau, au final, il va faire tout ce que vous lui demandez. D'accord? Ça ne sera pas facile au quotidien. Il y aura toujours des pensées qui vont arriver. Mais votre cerveau, si vous lui parlez, va toujours faire en sorte de vous ramener vers le plaisir. Donc, si votre plaisir, c'est de pouvoir perdre du poids, de pouvoir ancrer l'habitude d'aller à la salle,
de pouvoir être en meilleure santé, de pouvoir vous trouver jolie, de pouvoir vous apprécier dans le miroir, de pouvoir porter votre robe, il va vous aider à mettre en place ces habitudes-là.